Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Nous avons relancé la vidéo parce que tout à l'heure c'était bloqué. Alors si vous êtes là, faites signe. Ok, ok. Nous avons relancé la vidéo parce que tout à l'heure on m'a dit que c'était bloqué. Yes. Ok, d'accord. Nous avons relancé la vidéo parce que tout à l'heure on a dit que j'ai lu que la vidéo était bloquée. Est-ce que là vous me voyez bien? Ça passe, c'est bon? Ok, ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ceux qui sont connectés encore. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Là, c'est bon, ce n'est plus bloqué, non? Ok. Satan est un menteur. Ton miracle est là. Ok, ok, ok. D'accord, nous continuons. Tout à l'heure, la vidéo s'est bloquée. Lorsque je disais que... Ok, merci. Merci maman Elise, que Dieu te bénisse. Ok, ça passe très bien, d'accord. Donc, la vidéo s'est bloquée au moment où je disais que nous allions dans le livre d'Hébreux. Lorsque nous regardons le livre d'Hébreux, où j'ai lu tout à l'heure en entame de ce rendez-vous, je disais que la Bible parle de la foi qui est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je disais que c'était la foi basique. Et lorsque vous lisez beaucoup plus bas, à partir du verset 4, la Bible parle d'Abel qui a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Regardez que lorsqu'on lit le livre de Genèse, on parle simplement du sacrifice d'Abel. On n'a jamais fait mention de la foi. Mais aujourd'hui, dans le livre d'Hébreux, on nous dit que même pour l'offrande d'Abel, c'était une question de foi. Alléluia. Comprenez à quel point c'est fort. Je disais que tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir la foi. C'est impossible. Mais lorsque tu es chrétien, lorsque tu grandis avec le Seigneur, tu définis le type de foi qui te correspond. J'espère que la vidéo passe toujours. C'est bon? Je voudrais passer Abel. Je laisse Enoch. Au verset 5, on parle d'Enoch. Au verset 7, on parle de Noé. Au verset 8, on parle d'Abraham. Et je veux m'appesantir sur Abraham. Mais sinon, je veux m'appesantir sur Sarah. Nous savons tous que Dieu a fait la promesse à Abraham. Lorsqu'il fait la promesse à Abraham, il dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. La parole avait été adressée à Abraham lorsqu'il était dans la maison de son père. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu, il sort de la maison de son père parce qu'il croit à un Dieu qu'il n'a jamais connu, que son père ne lui a jamais présenté. Mais par la foi, il va sortir. Mais il y a un problème. C'est que la promesse d'Abraham résidait sur le fait qu'il devait avoir un enfant. Mais ce n'est pas Abraham qui devait porter l'enfant. La personne qui devait porter l'enfant, c'est Sarah. Je vais ouvrir une parenthèse et dire, même lorsque vous êtes à deux, lorsque vous êtes dans un couple, lorsque Dieu donne la promesse à votre mari, lorsque Dieu donne la promesse à l'homme de votre vie, le Seigneur doit aussi vous donner une promesse. L'Éternel doit faire en sorte que votre foi, qui se connecte à la foi de votre mari, repose également sur une parole. Parce qu'il n'y a pas de foi sans parole de Dieu. Il n'y a pas de foi sans parole de l'Éternel. La Bible dit à la base que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut que tu entendes quelque chose pour que sur la base de cette chose, tu mettes ta foi. Vous savez, lorsque j'ai perdu mon fils et que j'étais assise, je vous ai dit, ceux qui ont suivi le témoignage, je disais que je lui ai dit de dire à Jésus que j'avais mal. Il a transmis mon message. Et lorsqu'il a transmis mon message, Jésus est venu me dire, je veux que tu m'adores. C'est sur la base
lorsque Jésus m'a demandé, la parole que Jésus m'a dit, il m'a dit, je veux que tu m'adores. La phrase, je veux que tu m'adores, a suscité la foi dans mon cœur. La phrase, je veux que tu m'adores, a suscité la foi à l'intérieur de moi. C'est cette foi qui m'a permis de me lever et d'aller prendre le micro et de chanter, je t'aime, tu le sais. Si je n'avais pas entendu la parole de Jésus, je ne me serais jamais levé à cette maison de pompe funèbre, aller chanter afin que l'onction se manifeste. Je parle à quelqu'un ici ce soir qui a reçu une parole de Dieu ou qui attend une parole de Dieu. Le type de foi qui te correspond doit s'appuyer sur la parole que l'Éternel t'a donnée, doit s'appuyer sur la parole que Dieu t'a donnée. Ne te dis pas que la parole que tu as reçue n'est qu'une parole pour te permettre de continuer, pour te permettre d'avancer. Non, la foi qui te détermine, la foi qui est la tienne, la foi qui va avoir l'adjectif qualificatif qui te correspond, doit s'appuyer sur la parole que Dieu t'a donnée. Écoutez, je ne dis pas la prophétie. Je précise, je ne dis pas la prophétie que Dieu t'a donnée. Je dis la parole que Dieu t'a donnée. Une parole qui t'est propre. Une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Une parole qui allait toucher ton âme. Qu'aucun homme ne pouvait te donner. Lorsque Jésus me parle et que je suis assise à côté de mon fils qui est mort, c'est Dieu qui me parle. Je ne sais pas, si un homme était venu me dire, lève-toi et adore Dieu, je ne me serais jamais levé. Mais c'est Jésus qui est venu me parler. Écoutez, pourquoi je parle de foi folle? Parce que Jésus a toujours été à mes côtés. Je disais que je vais donner la suite de mon témoignage ce soir. Avant d'avoir le décès de mon fils, que j'ai perdu son père, le décès du pasteur, du défunt pasteur, était un décès catastrophique parce que lui, il est parti, Dieu l'a rappelé, mais autour de son retour vers le Seigneur, j'ai été molestée, j'ai été accusée, j'ai été presque frappée, j'ai été arrêtée, j'ai été mis en garde à vue. On est venu me chercher à la maison de deuil comme si j'étais un brigand. Dieu sait que nous avions une relation parfaite, que j'aimais le serviteur de Dieu et qu'il m'aimait. Mais lorsque Dieu le rappelle, les personnes autour, vous savez, la famille, surtout en Afrique, on ne meurt pas seul. Quand Dieu décide de rappeler son serviteur, pour les Africains, on ne meurt pas seul. Et si c'est la femme qui part, on accuse l'homme. Si c'est l'homme qui part, on accuse la femme. Et ce jour-là, je me souviens, lorsque on est venu me chercher là où j'étais, on m'a emmené dans cette maison de deuil. Je me suis assise par terre, j'ai commencé à pleurer mon défunt époux. Mes parents étaient là, l'église était là, les amis étaient là. Premier jour, deuxième jour, il y a des servants de Dieu qui... Oui, merci beaucoup maman Lydie, parce qu'elle était présente. Et assise à terre en train de pleurer comme on le fait en Afrique. Le premier jour, l'atmosphère était tellement bizarre. Le deuxième jour, les gens venaient parce que lorsqu'on perd un être cher, il y a des gens qui viennent vous assister. Mais le troisième jour, on a commencé à chasser les gens de l'église. Les fidèles de l'église ont été chassés à coups de matraque, à coups de cailloux, à coups de briques. Je me souviens que ma mère a failli recevoir une brique sur la tête parce qu'on les a chassés, on les a tous chassés. Les hommes de Dieu qui étaient venus se recueillir, on les a chassés. Je suis restée seule, assise par terre, au milieu des personnes qui étaient prêtes à me tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas parler de foi si vous ne traversez pas les épreuves. Toi qui refuses l'épreuve, comment vas-tu parler de foi si tu ne traverses pas l'épreuve? Apprends à accepter l'épreuve. Apprends à dire épreuve vient, ok, il n'y a pas de souci. Si tu arrives jusqu'à moi, si tu arrives à venir jusqu'à moi, c'est que Dieu t'a permis de venir jusqu'à moi. Et Dieu ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà. Si Dieu a permis que je m'asseye là et que je sois dans un milieu où j'étais séquestrée, c'est parce que Dieu savait que j'avais une foi capable de sortir de là. Et je suis restée là. Pendant des jours, je ne voyais pas mes parents. Tout le monde avait été chassé. Les personnes qui sont venues me sortir de là, c'était la police. La police est venue me sortir de là.
Parce que une dame que je n'avais même jamais vue pendant longtemps a été touchée et a dit, il y a une veuve qui est en train d'être molestée quelque part. Il faut aller la chercher. Elle est venue d'abord seule. On l'a chassée à coups de machette. On l'a dit, si vous continuez à entrer ici, madame, on va vous tuer. Elle est partie. Elle dit, comme c'est comme ça, je vais chercher la police. Elle est allée prendre la police. Ils sont venus avec des armes. Bien aimé. Alors que j'étais à terre, on m'a soulevé comme un brigand. Vous savez, lorsque je lis la parole de Dieu et que la Bible me dit que Jésus a été arrêté, Jésus a été molesté, je comprends ces versets parce que j'ai vécu ces choses. On m'a attrapé, des deux côtés on m'a attrapé. Je me souviens que j'avais oublié mes babouches. J'avais oublié mes chaussures dans ce lieu-là. Et on m'a fait marcher près d'1 kilomètre. Les gens du quartier me regardaient comme si j'étais un malfaiteur. Les gens me regardaient, mais cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais très jeune. On m'a mis dans un pick-up, j'étais derrière, j'étais assise. Quand j'étais là, la seule chose que j'avais pu sauver, c'était ma Bible. Et je lisais ma Bible. Je disais, Jésus, si tu permets que je traverse tout ça, c'est que tu as un plan. Tu voudrais certainement que je sauve quelqu'un de moi parce que je ne comprends pas. Je t'ai connu très jeune. J'ai commencé à te servir très jeune. Pourquoi ces épreuves? Jusqu'à ce qu'on m'a amené à la police, on m'a mis, peut-être pas en garde à vue, mais on m'a mis là où on interroge les personnes. On m'a dit, madame, on est venu vous sauver. Je ne crois pas que c'était des hommes, des policiers simples. C'était des anges que Dieu avait mandatés. Parce que si j'étais restée à cet endroit, je ne serais pas avec vous ce soir. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Le témoignage est tellement long. Vous aurez l'occasion de découvrir le livre. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce soir? Ce que tu vis, la douleur que tu traverses, c'est le miroir de ta destinée. Si tu veux savoir à quoi tu es appelé, ce à quoi Dieu t'appelle, regarde ce que tu traverses. Si tu as des esprits qui viennent t'attaquer, tu as des démons qui se lient contre toi, ça veut dire que demain, tu vas prier pour des personnes qui sont possédées et ils devront être délivrés. Si tu traverses des moments où tu es stérile, tu fais des années, tu pries, tu es dans la stérilité, et que l'Éternel te libère de la stérilité, ça veut dire que demain tu devras prier pour des femmes qui sont stériles et elles vont enfanter. Si ton mari te frappe ou il te porte main, là encore, c'est un débat aujourd'hui qui fait mouche sur la toile. Certainement Dieu va te sortir de là. Mais quand il te sortira de là, il voudra que tu t'adresses à des femmes qui traversent ces épreuves. Écoutez, l'épreuve que tu traverses, et tu la traverses parce que tu veux en faire en sorte que ceux qui sont derrière toi, soit ils traversent cette épreuve avec victoire, soit ils ne la traversent même pas parce que tu seras leur sauveur. Je sens le Saint-Esprit ce soir. Je sens l'Esprit de Dieu descendre ce soir pour quelqu'un qui est connecté. Je sens l'Esprit de Dieu descendre ce soir pour la vie de quelqu'un qui a besoin d'être impacté. Pour la vie de quelqu'un qui a besoin que je prie pour elle. Le Saint-Esprit est là. Sa présence est là. Le Saint-Esprit est là. Ce que tu traverses, Dieu veut que tu traverses ça parce que c'est ta destinée qui doit se dessiner devant toi. Tu ne connaîtras pas ta destinée si tu ne passes pas par le chemin. Si tu as une destinée, c'est qu'il y a un chemin qui correspond à cette destinée. Et le chemin de ta destinée détermine le type de foi que tu vas avoir. Tu n'auras pas la foi avant de passer par l'épreuve. La Bible parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego ont eu la foi du feu. Lorsqu'ils sont rentrés dans le feu, ils n'ont pas eu peur de rentrer dans le feu. Ils sont rentrés dans le feu et la foi du feu a fait apparaître Jésus dans le feu. La Bible déclare que Jésus est un feu. Il est un feu dévorant. My God. Il est un feu dévorant. Lorsqu'ils sont rentrés dans le feu qu'était Jésus a dévoré le feu de la fournaise. C'est pourquoi ils étaient à l'aise dans le feu. Qui peut être à l'aise dans l'épreuve? Qui peut se sentir à l'aise dans l'épreuve? Qui peut se sentir à l'aise dans l'épreuve, dans le feu? Si ce n'est que Jésus te permet de passer par cette épreuve, te permet de passer par ce feu. Il veut certainement, oui, éprouver ta foi. Mais éprouver ta foi, ce n'est pas te tester. Éprouver ta foi, c'est qualifier le type de foi qui te correspond. Ce que j'ai traversé, les 2 décès que j'ai traversés, la séquestration, les accusations,
Tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas demander à quelqu'un de le vivre parce que je ne sais pas si tu seras capable de le vivre. Certainement, si je prends ma douleur, je dépose ça chez toi, tu ne tiendras pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui m'est propre. C'est propre à ma destinée. Mais quelle est ta destinée ce soir? Et quel est le type de foi qui te correspond? Je veux prier maintenant. L'Esprit de Dieu me demande de prier maintenant. D'arrêter d'enseigner et de prier. Mets-toi en prière. Je veux prier pour toi. Je veux, si possible, parler sur ta vie. Je veux, si possible, laisser le Saint-Esprit me parler de ta vie, afin que tu sois touché, tu sois à l'aise, tu sois restauré. Que cette épreuve que tu vis, je ne sais pas quelle est cette épreuve, je ne sais pas ce que tu traverses, tu vis actuellement, mais ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit va te qualifier ce soir. Il va qualifier le type de foi qui te correspond maintenant. Maman Élise, je prie pour toi. Élise Kouma, je prie pour toi ce soir. Je prie que le Saint-Esprit te visite là où tu es, dans ta maison. Je prie que le Saint-Esprit te touche maintenant. L'Esprit de Dieu m'ordonne de prier pour toi afin que tu reçoives un toucher. La foi que tu as doit augmenter. Je me souviens des disciples qui ont dit à Jésus: hey, augmente-nous la foi. Tu as prié parce que tu veux que Dieu touche ta vie. Tu as prié parce que tu veux que Dieu augmente ta foi. Mais ce soir, je viens te dire que le Saint-Esprit vient augmenter ta foi. Il vient augmenter, my God, il vient augmenter la foi qui est dans ton cœur. Tu n'as jamais manqué de foi, sauf que tu es arrivé à un stade où tu dois monter. Tu dois monter avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me montre une dimension dans ta vie que tu veux atteindre, mais que tu as du mal. Lorsque tu pries, tu veux atteindre ce niveau, mais tu ressens au-dessus de toi comme un plafond, quelque chose qui te limite, quelque chose qui te bloque, comme si au-dessus de toi il y avait une couverture qui t'empêche d'aller beaucoup plus loin. Mais au nom de l'Éternel que je sers, au nom du Saint-Esprit qui me permet de te parler ce soir, je viens prier afin d'enlever sur toi cette couverture, ce blocage, ce blocus qui est au-dessus de ta tête, qui est au-dessus de toi, qui t'empêche de monter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame qu'à partir de maintenant, tu ne connaîtras plus la lourdeur spirituelle, tu ne connaîtras plus le blocage sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un maintenant qui en a besoin. Flavie Sando Nanga, c'est ça je crois. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu es là toujours? Est-ce que tu es toujours là? Si tu es là, fais-moi juste ainsi. Ok, je vais prier pour toi. Alors que je vois que tu as prié pour quelqu'un qui t'est cher. L'Esprit de Dieu me parle d'un sujet que tu as adressé à l'Éternel, de quelqu'un qui t'est cher. Mais depuis que tu pries, c'est comme si la situation s'empirait. Chaque fois que tu pries pour cette personne, la situation s'empire. Mais le Seigneur me dit de te dire ce soir, il est celui qui tient les âmes. Il est celui qui tient les cœurs. Il est celui qui tient les cœurs entre ses mains. Alors que je suis en train de voir cette personne, alors que je suis en train de te voir prier, oui, tu pries pour toi. Tu veux que Dieu fasse, tu veux que Dieu étende sa main sur toi. Mais l'Esprit m'emmène vers le sujet que tu as élevé vers l'Éternel vis-à-vis de quelqu'un. Et Dieu me dit que le changement de cette personne dépend de ta foi. La vie de cette personne dépend entièrement de toi. Oh, la vie de cette personne dépend entièrement de toi. Il faut que tu sois déterminé dans la foi qui t'est propre. Le Seigneur va faire quoi? Il va te permettre d'expérimenter une foi nouvelle. Une foi nouvelle. Cette foi fera en sorte que tu poses un acte vis-à-vis de cette personne. Lorsque tu poseras l'acte en question, et je te vois aller vers cette personne et lui parler. Je te vois aller vers cette personne et lui parler.
Dieu met des paroles dans ton cœur par rapport à elle. Dieu met des paroles dans ton cœur par rapport à cette personne. Et il te faudra beaucoup de foi pour aller parler à cette personne. Mais Dieu ce soir, il met cette foi à l'intérieur de toi. Il n'y a que par ta bouche que cette personne sera touchée. Cette personne sera transformée. Ainsi par l'Éternel. Je prie pour toi ce soir maintenant. Je parle de Flavie. Je prie pour toi maintenant. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom du Saint-Esprit. Je prie pour toi maintenant. L'Esprit de Dieu met des paroles dans ta bouche. D'abord pour toi-même. Mais aussi pour la personne qui t'est chère. L'Esprit de Dieu met des paroles dans ta bouche pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit délie ta langue maintenant. Le Saint-Esprit délie ta langue. Au nom de Jésus. Après que tu aies parlé, ta situation va être renouvelée parce que tu auras fait preuve de foi en allant vers cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette portion. Reçois cette portion maintenant. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche. Je dis que l'Esprit de Dieu te touche. Je sais que depuis dans vos maisons, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Je ressens sa présence et sa présence touche quelqu'un maintenant. Sa présence touche quelqu'un. Sa présence te touche. Toi qui te lamentes, toi qui pleures, toi qui pleurais à cause de cette situation, l'Esprit de Dieu te touche. Marcelia, laisse-moi prier pour toi maintenant. Ma fille, l'Éternel t'a visité. L'Éternel t'a visité. L'Éternel a visité ta maison. Mais il va encore faire, parce que ce n'est pas terminé. Il va encore stabiliser les choses. Il va encore ouvrir le ciel sur toi, parce que ce n'est pas terminé. Le Seigneur va ouvrir le ciel sur ta maison. Marcelia, pendant que je suis en train de prier, je vois un ange supplémentaire qui rentre dans ta maison, alors que l'ennemi s'est levé, parce que tu t'es donné à Dieu, alors que le diable s'est levé, parce que tu as décidé de passer l'étape de la conversion, l'étape du baptême. L'Esprit de Dieu ce soir me montre un ange qui rentre dans ta maison. Je vois comment il est en train de balayer ta porte. Il balaye ta porte. Le Seigneur me montre cet ange qui fait comme un geste, qui est en train de balayer la porte de ta maison. Il est en train de balayer devant la paillasse de ta maison. Il est en train, devant ta maison, devant ta porte en fait, là où on pose les pieds là, le tapis qui est devant la porte, il est en train de balayer et il entre à l'intérieur, il ferme la porte et il balaye l'intérieur de ta maison. L'Esprit de Dieu me dit que ce sont les combats, les incompréhensions que tu as connues, que vous avez connues. L'Éternel l'a dit, il me dit de te dire que le Seigneur est en train de balayer, il balaye assurément toutes ces choses et le temps du combat, le temps de l'épreuve passe. Parce que l'Éternel a vu ta foi. Tu as une foi forte. Tu as une foi forte. Ta foi, c'est le type de foi forte. Fanny. Je vois Fanny S. L'Esprit de Dieu m'amène vers Fanny S. Oui. Seigneur dit seulement un mot et il te dit ceci. Le Seigneur me parle de la femme qui n'était pas israélite, mais qui allait vers Jésus pour dire, je veux un miracle. Je veux un miracle. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les enfants perdus. Non, je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas juifs. Je paraphrase. Mais je suis venu pour les enfants perdus d'Israël. Jésus va dire à cette femme qu'on ne gaspille pas le pain pour donner aux chiens. Fanny, est-ce que tu es là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Je veux que tu écrives quelque chose. La connexion est bonne, comme disait quelqu'un. Le ciel est ouvert. Oh, Saint-Esprit. Jésus va dire à cette femme, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Et cette femme va dire à Jésus, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table.
L'Esprit de Dieu me parle de toi et il me dit que tu as la foi, même pour les petites choses. C'est vrai que la manière dont les choses viennent à toi sont assez minimes. Mais Dieu dit que dans ces petites choses, il te visite. Cette femme a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Et Jésus a dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Arrête de dire que tu n'as pas une grande foi. Arrête de dire que tu n'es pas comme les autres qui font de grands exploits. Non! La dimension dans laquelle tu es est une dimension suffisante pour que le miracle vienne chez toi. La dimension dans laquelle tu te situes est une dimension suffisante pour que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire avec toi, pour que Dieu visite ta maison, pour que Dieu visite ta vie, pour que Dieu change ta vie. Je te dis ce soir, tu n'as pas besoin de plus. Ce que tu as déjà est suffisant entre les mains du Saint-Esprit pour faire ce qu'il doit faire, pour amener le miracle dont tu as besoin. Pendant que tu étais en train de prier, d'aspirer à Dieu, le Seigneur ouvre le ciel pour toi maintenant, afin que tu reçoives le miracle que tu attends depuis longtemps. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour le type de foi, la foi que tu as maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que le ciel s'ouvre par rapport à la foi que tu as. Jésus a dit aux disciples, si vous avez la foi, le type de foi d'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, my God, le Saint-Esprit est là. Oh, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, montagne, ôte-toi de là. Et la montagne va obéir à la foi du grain de sénévé. Je prie pour toi maintenant ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les montagnes qui se dressaient devant toi, les collines qui se dressaient devant toi, Fanny, quitte maintenant au nom de Jésus. Se déplace maintenant au nom de Jésus. Se déplace à l'instant où je parle. Pendant que je parle, cette montagne qui se tenait devant toi se déplace. Elle quitte devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est fait, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Et il touche maintenant toi qui es connecté. Alors que tu es connecté à ce rendez-vous de la foi, le Seigneur augmente ta foi et il te visite dans ta maison. Il augmente ta foi et il visite ton cœur. Il augmente ta foi et il ouvre devant toi la voie nécessaire qui te permettra de rentrer dans ta destinée. Il ouvre la voie devant toi et les personnes qui correspondent à ta destinée sont en train d'arriver. Les personnes qui correspondent à ta destinée sont en train de rentrer. Les personnes qui doivent entrer dans ta vie pour te faire du bien sont en train de venir. Les personnes qui doivent entrer dans ta vie sont en train de rentrer maintenant. Éternel, je vois l'Éternel ouvrir un portail. Ouvrir un portail dans la vie de quelqu'un qui est connecté. Alors que les choses semblaient bloquées autour de toi. Toutes les relations que tu avais ne marchaient pas. C'est comme si lorsque les gens venaient vers toi, ils venaient vers toi, ils partaient. Ils venaient vers toi, ils te laissaient. C'est comme si ta vie était devenue un carrefour où les gens viennent et ils partent. Personne ne restait. Personne n'avait envie de rester. Tu avais l'impression, tu as l'impression que les gens viennent juste se servir de toi ou bien se servir dans ta vie. Mais ce soir, l'Éternel me dit qu'il ouvre un portail où les personnes qui doivent entrer dans ta destinée viennent pour rester. Elles ne partiront plus. Elles ne te quitteront plus. Et particulièrement, je vois quelqu'un qui est sur le point de connaître la grâce du mariage. Qui est sur le point de connaître la grâce du mariage. L'homme de ta vie était bloqué quelque part. Mais l'Éternel ouvre la voie pour qu'il vienne jusqu'à toi. L'Éternel ouvre la voie pour qu'il vienne et te rencontre. Je vois une rencontre qui se fait. Tu ne l'avais pas encore rencontré, mais maintenant tu vas le rencontrer. Parce que l'Éternel ouvre la voie devant toi. L'Esprit me parle de beaucoup de choses pendant que nous sommes là. Je vais prier. Je vais prier. Nous allons terminer. Je vais prier en exergue. Maintenant. Et par cette prière, quelque chose va se passer.
Et je dis à quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit, même lorsque nous allons terminer, pendant que tu seras en train de dormir, tu vas continuer à prier après le live, après le rendez-vous de la foi. Et le Saint-Esprit va te parler ce soir. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui avait perdu ses dons. Tu avais des dons spectaculaires, des dons visibles, mais tu les as perdus ou ils ont diminué. Mais ce soir, le Seigneur va ranimer le don en toi, parce que ta foi augmente, ton don également revient. Je prie maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, alors que tu es présent au milieu de nous, alors que tu es là, je prie maintenant, afin que tu touches toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui me suivent maintenant. Je prie que tu touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la vie de cette personne qui me regarde, quel que soit le domaine de sa vie où il a besoin d'être visité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant tu touches, maintenant tu touches, maintenant tu touches. Touche Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu touches la vie de cette personne, tu touches l'âme de cette personne, tu touches le cœur de cette personne, tu ranimes les dons de cette personne, tu ranimes la vie spirituelle de cette personne, tu ranimes la vie de prière de cette personne, tu ranimes la vie de prière de quelqu'un ce soir, tu ranimes la vie de foi de quelqu'un, tu ranimes la santé de quelqu'un, tu ranimes la santé de quelqu'un, tu ranimes sa santé. Cette personne qui était malade, tu ranimes sa santé. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui est malade, qui est connecté. Le Seigneur te guérit ce soir. Il te guérit maintenant. Pendant que tu es connecté, il te guérit. Il te guérit maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois la guérison de ton corps. Reçois la guérison de ton âme. Reçois la guérison de ton esprit. Ton corps était malade. Ton corps était malade. Maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant tu es guéri. Ton âme était malade parce qu'elle était sujette à la solitude. Ton esprit était malade parce qu'il était corrompu, était souillé. Mais ce soir, sois touché par l'Esprit de Dieu. Sois visité par l'Esprit de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de ta puissance que tu accomplis maintenant dans la vie de ces personnes. Je te dis merci parce que je sais que tu travailles. Je te dis merci parce que je sais que tu touches. Je te dis merci parce que je sais que tu visites. Je te dis merci parce qu'après cette prière, tu continues à persécuter ces personnes par ta présence. Tu continues à les toucher par ta présence, par ton toucher, par le miracle qui a eu lieu maintenant dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Amen. Écris-moi Amen. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reprenez-moi le chant du début. Il agit encore. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Il agit encore. Alléluia. N'est pas passé. Aujourd'hui, Amen. Merci au Saint-Esprit de faire ce qu'il a voulu faire pour nous ce soir. C'était notre premier rendez-vous de la foi. Ce n'est pas le dernier, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir été connecté. Maintenant, voici comment nous allons travailler, sinon que le Saint-Esprit a voulu que je fasse les choses. Ce soir, nous avons commencé notre rendez-vous. Merci de diminuer un peu. Nous avons commencé notre rendez-vous, comme je disais, ce n'est pas le dernier, c'est le premier, mais il y aura d'autres rendez-vous et nous voulons nous retrouver à 20h pour le rendez-vous de la foi.
Pour l'instant, nous sommes sur Instagram. Certainement, nous irons sur Facebook ou nous irons certainement sur Zoom. Mais je vais organiser des rencontres Zoom pour des personnes qui ont besoin de prières spécifiques. C'est-à-dire que vous me donnerez vos sujets de prière et sur Zoom, on a la possibilité de se voir. Je vous ferai et je prierai pour vous en direct sur Zoom. Amen. Je prierai directement, je prierai en direct sur Zoom parce que j'aurai la possibilité de vous voir. Et en vous voyant également, j'aurai des précisions sur les choses que l'Esprit de Dieu me montrera ou me permettra de vous dire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous donnons rendez-vous lundi prochain à partir de 20h, heure de Libreville, 19h, je crois, heure d'Abidjan, et 21h, voilà, heure de Paris. Bon, pour les autres pays, au Burundi, il y en a qui me suivent depuis le Burundi aussi. Faites simplement les correspondances d'heures. Avant de se séparer, j'aimerais juste savoir, vous me suivez depuis où? Dites-moi depuis où vous me suivez, depuis quel pays vous me suivez, juste savoir, afin de vous saluer au passage et de garder votre identité. Après ce live, vous pouvez me retrouver sur le numéro WhatsApp de ma page Facebook prophétesse Mylène.a. Sur ma page Facebook, vous avez un numéro WhatsApp, vous écrivez dessus et je me ferai l'effort. Sinon, je me ferai le plaisir de vous répondre. Reine en devenir depuis la Martinique, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. Stella Véronique depuis Paris, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. Merci encore. Flavie depuis le Sénégal, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. La Vivinette, sinon Maman Gladys, depuis le Gabon, que Dieu te bénisse. Maman Élise et Kouma, que Dieu te bénisse. Depuis la Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, j'aime les autres pays aussi, le Sénégal. J'aime Paris, où j'étais récemment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'autres personnes. Vous m'écrivez depuis où? J'aimerais savoir, afin de vous chalomer, de vous saluer et de libérer la grâce du Seigneur sur vous. On a le Sénégal, on a le Gabon, on a la Côte d'Ivoire, on a la France, donc Paris très exactement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été connectés. Nous nous retrouvons lundi prochain à 20h. Si vous avez un sujet spécifique, un sujet de prière spécifique, écrivez-moi sur le numéro de ma page Facebook, le numéro WhatsApp, et je me ferai le plaisir de prier pour vous et de vous donner les orientations que le Seigneur me donnera vous concernant. Joyce Lewis depuis les USA. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Je crois certainement que le Seigneur t'a parlé. Kate depuis la France. Coucou la France. Je vais revenir bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Kate d'avoir été là. Gros bisous à la France là-bas. Pascal depuis le Gabon. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été connecté. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup et je vous donne un gros shalom. On se retrouve lundi prochain à 20h heure de Libreville. Bye bye.